On va voir dans cette partie comment extraire un tableau de Carnot à partir d'une table de vérité. On va commencer par une table de vérité qui contient uniquement deux variables que nous avons nommées A et B. Puisque nous avons deux variables, alors 2 puissance 2 égale 4. Donc nous avons 4 propositions ou 4 possibilités de 0 jusqu'à 3. On va les mettre en binaire. Alors, nous avons cette fonction, cet exemple, la fonction f1 égale 1, 1, 0, 1. Alors, on va transformer la table de vérité en tableau de Carnot à seulement deux variables. Alors, nous avons 4 lignes. 4, on va les mettre en un autre tableau différent qui contient une ligne, plutôt deux lignes et deux colonnes. Nous avons deux variables A et B, on va les mettre là. Une ligne, plutôt deux lignes pour A, deux lignes pour B, parce que ici nous avons des fois A égale 0, des fois 1, B des fois 0, des fois 1. Alors, une fois 0 et une fois 1. La même chose pour A, une fois 0, une fois 1. Donc l'intersection des deux lignes et des deux colonnes nous a donné 4 cases, c'est-à-dire 4 lignes. Alors, on va remplir les cases par le contenu de F1. Alors, lorsque A et B sont à 0, 0, nous sommes dans cette case. 0, 0, elle est là. A et B, 0, 1. Alors, 0, 1, c'est ici. 1, 0 pour A et B. 1, 0. Alors, le 2, il est là. Pour AB égale 1, 1. Alors, la case où il y a AB égale 1, 1, c'est là, donc la case 3. Donc, maintenant, on peut remplir le contenu de la table de vérité dans la table de Carnot. La première case qui est 0 égale à 1. La deuxième case qui est 1, c'est 1. La troisième case qui est 2, il y a 0. La quatrième case où il y a le 1, elle est là. Alors, nous avons rempli le tableau. On ne laisse jamais un tableau de Carnot comme ça. La table de Carnot, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de simplifier directement la fonction, de trouver directement une équation simplifiée. Et on doit mettre les boucles pour montrer les termes trouvés. Alors, comment trouver ces boucles? On doit toujours chercher les cases adjacentes qui contiennent des 1. On utilise les 1 si on veut utiliser ou choisir la première forme canonique de l'algèbre booléenne. Alors, on voit ici que il y a ces deux cases adjacentes de 1. Alors, on peut mettre une boucle. Il y a aussi cette case, elle est adjacente avec celle-ci qui contient des 1. Alors, on peut mettre une autre boucle pour grouper les deux 1. Alors, c'est bon. Donc, la fonction f1 est égale, la première boucle nous donne l'intersection de la ligne de A qui est égale à 0 avec deux colonnes pour B, des fois 1, des fois 0. Donc, puisque le B, il prend deux valeurs différentes, alors on va négliger le B. Et puisque le A, il est le même, c'est-à-dire 0, et puisque nous avons utilisé la première forme canonique où il y a des 1, alors le A va être inversé à barre. C'est pour la première boucle. Dans la deuxième boucle, c'est l'intersection de deux lignes et une colonne. Les deux lignes pour A. Le A change, donc on va supprimer, on va négliger la variable A. On regarde dans la colonne, une seule colonne où le B est égal à 1. Alors, puisque le B est égal à 1, et on a utilisé la première forme canonique, alors le B va rester tel qu'il est. On ne va pas l'inverser. Nous avons deux boucles
On a utilisé la première forme canonique. On a trouvé les deux variables. Alors, on les relie par une opération d'addition. Ou plutôt le ou logique. Donc voilà la fonction trouvée à partir de la première forme canonique. Nous avons un seul zéro. Normalement, on préfère utiliser la deuxième forme canonique, c'est-à-dire on regarde uniquement les zéros. Alors si j'utilise le zéro, donc la fonction à quoi est égale? F1 égale. Le 0 ici, c'est l'intersection, ou plutôt la case, c'est l'intersection de cette ligne et cette colonne. Alors dans la ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A est égal à 1. Et puisque nous avons utilisé la deuxième forme canonique, la deuxième forme canonique, alors le A, on va l'inverser. Et le B est égal à 0. Avec la deuxième forme canonique, il va rester B. Et on met une opération d'addition entre les deux. C'est la deuxième forme canonique, elle est comme ça. Donc on a trouvé, suivant la première forme canonique ou la deuxième forme canonique, le même résultat. Et c'est très rapide. Je vais passer à la deuxième fonction f2 avec une table de vérité de 3 variables, a, b, c. Alors on dessine le tableau qui contient de 1 jusqu'à 7, c'est-à-dire 8 cases. Avec 3 variables, on peut le dessiner comme ça, soit horizontalement, soit verticalement. On préfère la forme horizontale. Je vais mettre la variable A toute seule et BC ensemble. Alors, puisque A, elle est toute seule, elle peut prendre soit 0, soit 1. BC, il y a 2 variables. Alors, on a besoin de 4 cases. 2 puissance 2 égale 4. Alors, 4 possibilités. 0, 1. Ici, on ne doit pas mettre comme ça. Une succession binaire simple, suivant le code binaire. Ici, on va suivre le code de Gray pour remplir le tableau. Alors maintenant, je vais nommer les cases de ce tableau de Carnot. La première case qui est 0, 0, 0 pour ABC, c'est la case 0. 0, 0, 1, suivant le tableau, c'est 1. 0, 1, 1, c'est 3. 0, 1, 0, c'est 2. Et ainsi de suite, 4, 5, 7 et 6. Maintenant, je remplis suivant la fonction f2, suivant cet exemple. Alors 1, 1, 0, 0, 1, 1, plutôt ici 0. Maintenant, on cherche les boucles, c'est-à-dire on cherche les cases adjacentes. J'ai trouvé que ce 1, il est adjacent avec celui-là. Alors, on peut mettre la boucle. Ce 1, il est adjacent avec celui-là. On peut mettre une boucle. Ce 1, il est adjacent avec celui-là et avec celui-là. Alors, soit je le mets avec ça, avec cette case, soit on met cette case. Donc, de sortie F2 est égal. La première boucle nous donne A bar et B bar. C'est-à-dire, nous avons dans la première boucle, c'est l'intersection de cette ligne et ces deux colonnes. Alors dans cette ligne, le A ne change pas, il est le même. Mais puisqu'on a utilisé les 1, c'est-à-dire la première forme canonique, alors le A, on va mettre sur le A une barre, c'est-à-dire il est inversé. Pour le BC, BC. La variable qui change ici, c'est le C.
une fois 0, une fois 1. Alors, deux valeurs différentes, donc le C à négliger. Le B ne change pas, c'est 0. Donc B inversé. Et on doit mettre une multiplication entre les variables dans la même boucle. Plus, c'est-à-dire plus autre chose. La deuxième boucle. La deuxième boucle, c'est l'intersection de A et de deux colonnes de BC. Donc A est égal à 1. Alors c'est A. BC, BC, le C change. Le B reste égal à 1. Alors AB. Plus, nous avons choisi cette boucle ou cette boucle avec ce 1. Alors je vais mettre la réponse de cette boucle qui est l'intersection de A avec ces deux colonnes de BC. Donc le A ne change pas, il est A. BC change. Le B, c'est lui qui change. Alors on néglige B et on laisse le C qui ne change pas. Donc soit on choisit cette boucle, soit on choisit cette boucle. Donc O. Donc la première boucle A bar B bar plus AB plus, si on choisit cette boucle, elle va nous donner l'intersection de deux lignes pour A et cette colonne. Le A change, BC ne change pas, il est le même avec 0, 1, donc B bar C. On a trouvé que pour F2, deux réponses différentes. C'est vrai, différentes, mais la réponse, elle est le résultat est le même. Et les deux équations différentes nous donnent le même résultat. On va passer à un tableau de Carnot de 16 cases, c'est-à-dire 16 lignes. À partir de 16 lignes, on va trouver 16 cases. Donc un tableau de Carnot avec 4 variables. On va les partager comme ça, AB, et puis C, D. Toujours on remplit le tableau de Carnot par le code de Gray. En 0. Le code de Gray, il permet la modification ou le changement d'un seul bit pour un passage d'une séquence à une autre séquence successive. Donc, pour remplir ce tableau, on va regarder ici, de 0, nous avons les 16 cases de 0 jusqu'à 15. Alors, la première case A, B, C, D, où il y a 0, 0, 0, 0, qui est là. Alors, cette case, c'est 0. La deuxième case, 0, 0, 0, 1, c'est 1. 0, 0, 1, 1, c'est 3. 0, 0, 1, 0, c'est 2. 0, 1, 0, 0, 4. Ici, 5, 7, 6. Ici, 1, 1, 0, 0, qui est là. 1, 1, 0, 0. C'est 12, 13. Ensuite, ici, 1, 1, 1, 1, qui est là. C'est 15, 14, 10, 0, 0. 10, 0, 0 est égal à 8. 10, 0, 1, c'est 9, 11 et 10. Alors voilà les cases de 0 jusqu'à 15 pour le tableau de Carnot à 4 variables. Maintenant, je vais remplir le tableau suivant cet exemple pour la fonction f3. Donc, f3 égale. Alors, premièrement, le 1 il se trouve là. Le 0, il est là. Le 1 dans la case 2. Ensuite 0. Ensuite 1. 1, 1, 1. Ensuite le 0 dans la case 8. 9, 10, 11.
ensuite 12, 13, 14 et 15. Voilà, j'ai rempli mon tableau. Il contient plusieurs 1, plusieurs 0. Alors, pour trouver l'équation, soit j'utilise la première forme canonique qui est simple, soit la deuxième. Pareil. Alors, je vais utiliser la première forme canonique. Nous avons plusieurs 1 partagés. Je vais chercher une puissance de 2 pour les cases adjacentes. C'est-à-dire si 8 cases ou 4 cases ou 2 cases ou une seule case seule. Alors, je vois ici qu'il y a 4 cases adjacentes. Ces 2 cases avec ces 2. Car les limites sont adjacentes. Parce qu'on peut fermer le tableau de Carnot et le rendre comme un cylindre, soit horizontal, soit vertical. Alors, cette case, avec ces 2 cases, vont nous donner une boucle de 4 cases. Donc, cette boucle va me donner, pour la fonction f3, nous avons 2 lignes, l'intersection de 2 lignes avec 2 colonnes. Donc, les 2 lignes pour AB, on voit que le B change. Alors, à négliger, le A ne change pas. On va le laisser. Avec A égale à 0, donc on va mettre une barre. BC, CD plutôt, CD. Le C, il change. Alors, on néglige. Le D ne change pas, il reste des barres. Avec une multiplication entre les deux variables. Plus autre chose. Ou, normalement, on doit dire ou. Le ou logique ou autre chose, c'est-à-dire un autre terme. Alors, on cherche. J'ai trouvé ici qu'il y a, dans cette ligne entière, il y a 4 1. Alors, toutes les cases sont adjacentes. On va les mettre dans une seule boucle. Je répète, on ne doit jamais laisser un tableau de Carnot sans mettre les boucles. Donc, toutes ces cases sont l'intersection de cette ligne avec 4 colonnes. 4 colonnes, c'est-à-dire toutes les variables changent à chaque fois pour C et D. Mais pour la ligne, il y a AB. Donc, ça va rester comme ça. A et B, avec A égale à 0. Donc, une barre. Plus, nous avons ce 1 qui est adjacent de ce 1. Alors, on va les mettre ensemble. Donc, ça va donner B, C barre, D. Voilà. Il y a ce 1 qui est en bas. Si on ferme la table de Carnot, on va obtenir un cylindre horizontal. Alors, on peut mettre ça, cette case, avec cette case, sans considérer comme c'est des cases adjacentes. Alors, plus. Donc, nous avons entre ces deux lignes AB, AB. Alors, le résultat, c'est B bar, C, D bar. Voilà. Donc, regardez, on a utilisé dans cette case 2 fois, avec cette boucle et cette boucle. Et nous avons utilisé ce 1 2 fois, ce 1 2 fois et ce 1 3 fois. Donc, normal. L'essentiel, avec table de Carnot, on va utiliser une équation directement simplifiée. Je vais donner quelques exemples. Donc, pour la fonction f4, j'ai un tableau de 4 variables. Alors, il y a des 1, il y a des 0. Alors, je préfère utiliser la première forme canonique. Donc, j'ai ici 4 cases adjacentes. Alors, la boucle va me donner l'intersection de 4 lignes avec une seule colonne, donc 4 lignes, donc les variables changent. Alors, A et B à négliger. Il reste la seule colonne qui contient CD avec un 1. Alors, ça va rester CD. Plus, ou plutôt ou autre chose, plus autre chose. Nous avons les 4 cases, on voit bien les 4. Alors, on les met ensemble. Les 4 cases vont donner A barre, C.
plus le 1, il est adjacent avec celui-là. Donc, on les met ensemble avec cette case qui vont donner A bar, B bar, D. Plus ce 1, il est tout seul. Il n'est pas adjacent. Que ce soit on ferme le tableau ou on ne le ferme pas, il est tout seul. Il n'est pas adjacent avec d'autres 1. Alors, on met la boucle car il est tout seul. C'est l'intersection de cette colonne et cette ligne. Cette ligne contient AB à 1. La colonne CD 0, 0. Alors, la boucle va donner AB, C bar, D bar. Voilà. La fonction F5. Dans F5, il y a des 1, il y a des 0. Alors, je vais trouver la fonction canonique suivant, plutôt l'équation simplifiée suivant la première ou la deuxième. Je vais choisir la deuxième forme canonique. J'ai uniquement 3 zéros. Alors, je mets la boucle entre ces deux zéros. Ensuite, entre ce 0 avec ce 0. Alors, la première boucle, elle est là. C'est l'intersection de cette ligne et ces deux colonnes. La ligne est égale à 1, 1 pour AB. Alors, puisque la deuxième forme canonique, on doit tout inverser. Alors, c'est A bar plus B bar plus, ici, le D. Puisqu'il change, on le néglige. Le C ne change pas, est égal à 0. Alors, c'est C. Le premier terme multiplié par la deuxième boucle, c'est l'intersection de cette ligne avec ces deux colonnes. Donc la ligne, c'est AB, c'est A1. Alors c'est A bar plus B bar plus, ici, le C change, le D ne change pas, est égal à 0, alors plus D. Voilà. Maintenant, soit on laisse l'équation comme ça, soit on la simplifie avec l'algèbre booléenne. On utilise les propriétés de l'algèbre booléenne et on trouve une autre équation simplifiée. Ou on l'utilise comme ça, normal. Donc, c'est la deuxième forme canonique. Si on utilise la première forme canonique, donc F5 est égal, c'est 8 cases. Nous avons 8 cases adjacentes de 1 qui vont donner A bar. Et nous avons la même chose, 8 cases. Si on ferme le tableau de Carnot d'une façon horizontale, donc nous avons plus B bar. Il reste celui-là, ce 1. Il est adjacent avec ces 4 cases. Donc plus C, D. Donc voilà le résultat suivant la première forme canonique. Donc deux réponses différentes, mais le résultat il est le même. C'est-à-dire la réponse va être la même. F6, pour un tableau de Carnot de 3 variables. Alors, nous avons plusieurs 1, plusieurs et 2 0 uniquement. Donc, si on utilise la première forme canonique, nous avons cette boucle qui est égale à A bar plus C4 qui vont donner C. Si on utilise la deuxième forme canonique, donc F6 est égal, voilà, l'intersection de cette colonne, de cette ligne avec ces deux colonnes. Donc pour le A est égal à 1, c'est A bar,
plus C. La même chose, que ce soit pour la première ou la deuxième forme. La fonction F7, pour ce tableau de Carnot qui contient 4 variables. Nous avons ces quelques 1. Alors, je vais utiliser la première forme canonique plutôt. Donc, la première boucle, elle est là. La deuxième boucle, une autre boucle et une autre boucle. Donc, la première boucle, elle va donner A bar, C bar, D, plus la deuxième boucle, elle donne B bar, C bar, D, plus cette boucle donne A bar, C, D bar, plus cette boucle, B bar, C, D bar. Donc, c'est ce que j'ai trouvé suivant la table de Carnot. Mais je vois autre chose. Suivant les propriétés de l'algèbre booléenne, on peut simplifier encore, ou plutôt transformer et écrire d'une autre manière. Alors, si on regarde ici, on voit qu'on peut mettre ce terme avec ce terme en facteur et celui-là avec celui-là en facteur. Ça va devenir comme ça. A bar, C bar, D, plus C, D bar, plus B bar, C bar, D, plus C, D bar. Si on regarde bien, on voit que ça, c'est le O exclusif. La même chose ici. Donc, A bar, C, O exclusif, D, plus B bar, C, O exclusif, D. Voilà. Alors, soit on laisse cette équation qui est un petit peu longue, qui contient plusieurs inverseurs, plusieurs multiplications, plusieurs additions, et on préfère la transformer en cette écriture, c'est-à-dire on va utiliser maintenant la porte logique, une nouvelle porte logique qui est le O exclusif, qui remplace 2 multiplications, 2 inverseurs et une addition. Et voilà.